Je le répète, il n'y a aucune raison de s'alarmer. Au fait, y aurait-il quelqu'un à bord qui saurait piloter un avion? Hey, salut la gang, c'est JP pour l'école du jeu et aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de SkyTeam. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais automatiquement, lorsqu'on parle de jeu de société où on est dans une situation où on doit faire atterrir un avion et ses passagers dans des circonstances extraordinaires, ça me fait automatiquement penser à ce film culte burlesque des années 80, Y a-t-il un pilote dans l'avion? Si vous avez été exposé à ce bijou cinématographique comme moi, laissez-moi le savoir dans les commentaires en m'inscrivant une réplique culte, votre réplique préférée du film. Ceci étant dit, revenons à SkyTeam. Alors, SkyTeam est un jeu de scorpion masqué, un jeu exclusivement pour 2 joueurs, un jeu coopératif, mais il est possible, en changeant quelques petites règles, d'y jouer en solitaire et c'est ce que je vais vous montrer aujourd'hui. Nous allons plonger ensemble dans l'aventure de SkyTeam parce qu'on a un avion à faire atterrir et la vie de tous ses passagers ne dépend que d'une chose: trouver quelqu'un capable de piloter cet avion qui n'est pas mangé de poisson. Et nous voici maintenant installés devant notre partie en solitaire de SkyTeam. Alors, comme je le disais, SkyTeam est habituellement un jeu pour 2 joueurs, un jeu coopératif, mais avec quelques petites modifications des règles, on peut facilement y jouer en solitaire. Donc, je vous explique la petite variante que j'ai décidé d'utiliser pour ce qui est de la possibilité d'y jouer en solo. Une fois que ce sera fait, on regardera ensemble le scénario qui est devant nous. Alors, pour y jouer en solitaire, ce que j'ai décidé de faire côté variante, parce qu'on n'a pas de variante officielle pour y jouer en solo, on t'avoue l'équipe de Scorpion masqué, mais c'est pas grave. Alors, c'est qu'on choisit un côté, pilote ou copilote. De mon côté, j'ai choisi pilote. Alors, je vais toujours considérer les dés bleus comme étant les miens. Les dés bleus sont toujours tous lancés au début de chaque manche, peu importe qui sera le premier joueur, indiqué par les flèches. Donc, je lance tous les dés bleus au début de chaque manche. Et ça, c'est une information qui est publique pour moi, évidemment. Et ensuite, on va lancer les dés orange un par un lorsque ce sera au joueur orange, au copilote, d'effectuer son action. Donc, puisqu'on va commencer la partie, comme l'indique ici la flèche bleue, je lance tous les dés bleus. Ensuite, je vais en placer un sur l'un de ces emplacements. Je vais effectuer l'action advenant le cas. Puis, ce sera au tour du copilote. Je vais lancer un seul de ces dés. Je vais le placer. Et de ce fait, je vais toujours pouvoir prendre en considération les valeurs des bleus. Alors, normalement, dans une partie en multijoueur, on n'a pas cette connaissance-là, mais normalement, on a toujours connaissance de nos 4 dés. Donc, de cette façon, placer un dé bleu, rouler un dé orange, mais toujours connaître la valeur des dés bleus, ça va essayer de simuler ce qu'on peut retrouver comme incertitude dans la partie à 2 joueurs, puisqu'on roulera seulement un par un les dés oranges. Pour ce qui est de notre scénario, alors j'ai décidé de pimenter les choses avec un scénario expert. En fait, on a 4 niveaux de difficulté représentés par les couleurs. On a les vols de routine, les vols un peu plus corsés, alors de ce côté, les vols experts et les vols risqués. Es-tu fou? Qu'est-ce qu'on fait dans l'avion? Alors, j'ai décidé d'y aller avec le vol de Gig Galeao. Alors, on nous indique pour ce scénario, le passage récent d'un cyclone a laissé des conditions difficiles. Vous allez devoir composer avec de puissants vents et un corridor aérien étroit. Vous avez ce qu'il faut pour réussir cet atterrissage. Mais pourquoi vos mains sont-elles si moites? On nous indique également les 3 ajouts de modules ou de composantes particulières qu'on doit faire pour
ce scénario. Dans ce cas-ci, nous allons jouer avec le module des vents, le module de la perte de kérosène, la perte de carburant, et nous aurons droit à 2 cartes de compétences. Donc, vous devez savoir que le jeu SkyTeam propose 21 scénarios rejouables. On nous propose également 5, si je ne me trompe pas, 6 modules qu'on peut ajouter et retirer de nos scénarios. Et on ajoute également 3 ajouts spéciaux, si on veut, soit les compétences, le dé de trafic aérien et les virages. Alors, on n'aura pas besoin de se casser la tête avec les virages pour ce scénario. Par contre, le dé de trafic sera en vigueur et on aura des compétences aussi. Donc, connaissant ce que je connais de ces 2 modules particuliers, j'ai déjà choisi les 2 compétences auxquelles on aurait accès dans notre scénario. Vous devez savoir qu'il y en a toutefois 6. Alors, on peut les piocher au hasard, mais on peut également les choisir en toute connaissance de cause une fois qu'on est à l'aise avec les modules qui seront utilisés. Donc, nos modules, les voici, le module de vent et le module de perte de carburant, mais on aurait pu également avoir le module des stagiaires qui va ajouter d'autres composantes supplémentaires. Il y a le module aussi de la piste d'atterrissage glacée, la piste de consommation du carburant aussi, où est-ce qu'on a juste une petite modification à faire. Alors, il y a différents modules qui vont venir changer le gameplay un peu et ajouter de nouveaux défis. Donc, ce que vous devez savoir avant qu'on commence vraiment notre partie, c'est que le module des vents en fait, c'est qu'on a le vent dans le dos. Donc, notre avion avance anormalement vite. Donc, à la valeur de nos réacteurs qui déterminent habituellement de combien de cases est-ce que nous allons progresser pour se rapprocher de l'aéroport, eh bien, on devra ajouter le modificateur sur cet avion. Donc, présentement, on est dans cette position. On devra donc ajouter une valeur de 3 à la puissance de nos réacteurs. Habituellement, c'est toujours positif d'aller plus vite, mais là, ici, il y a beaucoup de trafic aérien qui nous bloque et on ne veut pas aller trop vite parce que si on arrive à l'aéroport trop rapidement et qu'on n'est pas à la bonne altitude, on devra faire du surplace pendant un bon moment et ça risque d'être assez compliqué. Donc, on voudra essayer de retourner notre avion un peu, essayer de la faire pivoter sur les côtés pour utiliser le vent pour nous ralentir. Donc, ça risque d'être un défi intéressant. Et du côté du module de la perte de carburant, eh bien, on commence la partie avec 20 unités de carburant et on ne doit pas atteindre la dernière case ici de mort dans d'atroces souffrances, écrasement immédiat, défaite instantanée. Donc, pour déterminer combien de carburant on va perdre à chaque manche, on va calculer la différence entre les dés de réacteur plus 1 et ce sera donc le nombre d'unités de carburant qu'on va perdre. Bon, alors, trêve de préambule et d'introduction, lançons-nous directement dans la partie et vous allez voir en cours de placement de dés à quoi servent les différents emplacements. Je peux toutefois vous indiquer que pour gagner la partie, ce serait pertinent de le mentionner, on a différentes circonstances ou conditions qui doivent être atteintes. Premièrement, on doit avoir atteint l'aéroport qui doit être dans la case active, donc ces pistes vont descendre comme ceci. On doit avoir atteint l'aéroport et on doit avoir nettoyé complètement cette case de ces avions, de son trafic aérien. On doit également avoir atteint une altitude au sol, donc on doit avoir descendu notre avion pour être à la bonne hauteur pour atterrir. On doit également avoir réussi à activer tous les petits boutons comme ceci. Alors, il y en a un total de 11, je crois. 3 plus 3 plus 4. Donc, de 10, pardon, au total qu'on doit avoir activé pour réussir à atterrir. Ensuite, en fait, comme petite méprise de ma part, on doit avoir activé ceux-là et ceux-là
obligatoirement. Les freins sont facultatifs. Ça va améliorer nos chances d'atterrissage en toute sécurité, mais on n'est pas contraint de les activer pour gagner la partie. Finalement, notre avion doit être à l'horizontale, dans cette position, lorsqu'on est prêt à l'atterrissage. Et finalement, ça, on reviendra parce que ça concerne surtout le dernier tour de la partie, mais on doit avoir une vitesse qui va être inférieure à la puissance de nos freins. Alors, tout ça prendra du sens, bien évidemment, en cours de partie. Donc, c'est assez. On est prêt à débuter la partie. Donc, je lance pour vrai cette fois-ci mes dés et je les lance partout dans le cockpit de l'avion. Alors, c'est parti. On lance tout ça. Oh là là, OK. Alors, triple 1 et un 2. Et puisqu'on est le premier joueur pour cette manche, eh bien, c'est à nous de commencer au pilote. Donc, on doit placer un de ces dés dans une case où on a le droit de placer un dé. Les cases bleues, ce sont les cases où seulement nous avons le droit de jouer. Et les cases ici partagées, eh bien, ça peut être n'importe qui. On a des valeurs qui doivent être respectées dans certains cas. Lorsqu'on voit des flèches, alors c'est qu'on doit les activer dans cet ordre. Et on a finalement 4 emplacements qui doivent à chaque tour être activés. Donc, je crois qu'on va commencer avec un 2 dans l'emplacement d'axe de notre avion. Et il n'y a rien qui se passe pour ce placement. C'est au tour du copilote. Donc, on va prendre l'un de ces dés qu'on va lancer. Et on obtient un 2. Tiens, ça tombe bien. Ça serait bien de stabiliser notre avion, quoique en même temps, on veut essayer un peu de pencher notre avion pour essayer de se ralentir. Donc, peut-être que j'aurais dû mettre un 1 dans ce cas-ci, mais en même temps, je ne voulais pas avoir trop un grand écart. Donc, je crois qu'on va utiliser notre 2 pour le placer ici. Donc, le copilote n'a pas nécessairement accès aux mêmes actions que le pilote. Le copilote, lui, peut au maximum dans une manche communiquer 2 fois avec la tour de contrôle pour essayer de se débarrasser du trafic aérien. On place donc un 2 dans cette zone. Ça nous permet de nous débarrasser d'un avion dans la deuxième case de la piste de déplacement, de distance. Donc, 1, 2, on se débarrasse de cet avion. De retour au joueur bleu. Et c'est vrai, je vais peut-être, j'aurais dû le mentionner en début de partie, mais je vais regarder avec vous c'est quoi les 2 pouvoirs auxquels nous avons accès durant notre partie. Donc, ici, pour ce qui est de l'action contrôlée, si vous jouez 2 dés de la même valeur sur l'axe, gagnez immédiatement une tasse de café, qui sont des modificateurs à usage unique qui peuvent modifier la valeur de nos dés de plus ou moins 1. En début de partie comme ça, dans ce scénario, on ne veut pas nécessairement avoir la même valeur ici parce qu'on veut tourner notre avion un peu, mais éventuellement, on voudra, oui, se stabiliser, donc ça risque d'être utile un peu plus tard. Et finalement, la carte d'adaptation, chaque joueur, une fois dans la partie, peut retourner un de ses dés disponibles sur sa face opposée. Alors ça, chaque joueur peut faire ça une fois durant la partie. De retour au joueur bleu, on n'a pas le choix, on a des 1 partout, donc on va commencer par mettre un 1. Est-ce que je mets ça directement au moteur? Non, on va aller activer, tiens, notre train d'atterrissage. Alors, puisque je place un 1 ici, on me requiert d'avoir un 1 ou un 2, je peux activer ce bouton et automatiquement, ça va venir augmenter ici notre aérodynamisme. Donc, ça prendra du sens lorsqu'on va activer nos réacteurs. Et on vient de se rapprocher d'une condition pour gagner la partie. C'est maintenant au copilote de s'exécuter et on a un 5. Oh, alors 5, c'est trop haut pour être placé dans l'axe. On y reviendra tantôt. Et je ne peux pas placer mon 5 ici non plus parce que les flèches m'indiquent que je dois les activer dans le bon ordre. Je pourrais placer mon 5 dans ma tour de contrôle. Ça me permettrait de me débarrasser d'un avion 1, 2, 3, 4, 5 en haut ici. C'est encore un peu loin. À la place, je crois que je vais balancer mon 5
en bas ici pour gagner une tasse de café. Et avant de placer mon dé bleu, laissez-moi préciser quelque chose dont j'ai oublié de vous parler dans la mise en place, mais qui ne change rien. Ce sont les trois cubes noirs ici qui représentent le dé de trafic aérien. Au début d'une manche, on doit lancer ce dé le nombre de fois indiqué par le nombre de cubes ou de dés, justement, qui se trouve ici. Et selon le nombre obtenu, on devra faire apparaître des avions dans ces cases. La raison pour laquelle on n'avait pas besoin de se préoccuper de ça en début de partie, c'est que tous les avions étaient déjà déployés sur notre piste. Toutefois, si on reste dans cet emplacement, c'est pas positif du tout parce qu'au début de la prochaine manche, on devra refaire venir les avions dont on s'est débarrassé. Donc, bleu, orange, c'est maintenant de retour au joueur bleu. On va balancer. Est-ce qu'on envoie un 1 tout de suite? Ouais, je crois que. Il faudrait un 6 parce que je veux qu'on avance. Et pour avancer de un espace, il faut avoir une valeur de réacteur qui se trouve entre nos deux marqueurs d'aérodynamisme. Donc, si la valeur de nos deux réacteurs ensemble équivaut à une valeur qui est sous le marqueur bleu, on reste au même emplacement. Si la valeur est entre nos deux marqueurs, on avance d'un emplacement. Et si notre valeur est plus haute, on avance 2 fois. Et à ça, c'est vrai, on doit ajouter le modificateur ici. Donc, on va laisser un 1 dans les réacteurs pour l'instant. Le copilote, voyons ce qu'il va faire. Le copilote obtient un 5. Si on place un 5 ici, on obtient une valeur de 6, ce qui nous ferait progresser d'un emplacement en temps normal. Toutefois, on doit ajouter 3 à cette valeur, ce qui nous donnerait 9. Ça nous fait avancer 2 fois. C'est peut-être un peu rapide. Alors, avant ça, je crois qu'on va utiliser une tasse de café pour modifier la valeur de ce dé. On va le transformer en 4. Et on va l'envoyer juste ici. Donc, maintenant que l'axe est complété, chaque joueur a placé un dé, on va résoudre ce petit cadran. On compare la différence, les valeurs de dés. Alors, on a une différence de 2 en faveur de ce côté. C'est ici qu'on a la plus grande valeur. Donc, l'avion va se pivoter de 2 crans vers la droite. Donc, 1 et 2. Notre avion est assez retourné, mais on va également faire retourner notre avion ici de 2 crans. On a maintenant un modificateur de plus 2. Ça nous donne un peu plus de flexibilité pour notre distance. Toutefois, on doit éviter à tout prix d'avoir un avion qui atteint le 3e cran parce qu'à ce moment-là, l'avion est complètement hors de contrôle. On a un à placer. On a déjà comblé nos 2 emplacements obligatoires. On ne peut pas le placer ici, on ne peut pas le placer là. On a toujours la possibilité de l'envoyer en bas. Donc, on va aller chercher un petit modificateur parce que là, on est contraint de placer le dernier dé sur nos réacteurs. Alors, on lance ça pour le copilote. On obtient un 4. Calculons pour bien voir. Si on place un 4 ici, plus 1, ça nous donne 5. Ce à quoi on doit ajouter le modificateur ici, plus 2, on arrive à 7. On est entre nos 2 marqueurs, on avance d'un seul emplacement, ce serait parfait. Alors, on place ça ici, on résout nos réacteurs, donc on obtient une valeur de 5. Comme je le disais, on ajoute 2, ça nous donne 7. On est entre nos 2 marqueurs, on avance d'un emplacement. Donc, pour l'instant, c'est tranquille ici, on n'aura pas besoin de lancer le dé de trafic aérien. C'est la fin de la manche. Alors, à la fin de la manche, on doit... Oh, et c'est vrai, il y a une chose que j'ai oublié de faire, c'est de calculer nos pertes de carburant. Et laissez-moi vérifier si la perte de carburant est résolue à la fin de la manche ou dès que les réacteurs sont comblés. J'en échappe le livret par terre. Alors, fuite de kérosène. D'accord, parfait. Oh, c'est immédiatement. Donc, on calcule la différence entre les 2 dés. Oh, c'est vrai, ça, j'avais
oublier ce détail. Donc, on a une différence de 3 à laquelle on ajoute 1, donc 4. On perd 4 carburants. On est déjà à 16. Ouh, ça fait mal. Et là, c'est la fin de la manche. Donc, on récupère tous nos dés. Alors, les dés bleus, je balance ça ici. On envoie ça ici maintenant. Et à chaque fin de manche, eh bien, nous allons perdre de l'altitude. Et c'est pour ça qu'on veut être rendu à l'aéroport lorsqu'on atteint la dernière case, parce que sinon, eh bien, on s'écrase. Alors, voilà. Début d'une nouvelle manche, on lance, comme je le disais tantôt, toujours les dés bleus au début de la manche. Toutefois, on ne pourra pas les utiliser immédiatement puisque c'est le joueur orange, le copilote, qui commence. On lance seulement un dé et on doit placer un 1. OK, alors, voyons voir. C'est intéressant parce que si on place un 1 ici et un 2 de ce côté, on conserve quand même un alignement, un axe qui est vers la droite, ce qui va continuer de faire pivoter notre avion. Ouais, c'est bien, c'est bien. Alors, je vais quand même vérifier un truc avec le module du vent pour voir est-ce que l'alignement de l'avion se fait immédiatement lors de la résolution de l'axe. Il me semble que oui. Immédiatement après la phase de rotation d'axe, c'est là qu'on va ajuster l'avion. OK, alors, ou alors je pousse ma chance. Mais je crois qu'on ne veut pas trop pousser notre chance, donc tant qu'à avoir un 1, on va l'utiliser, on va le placer ici sur l'axe. Et maintenant, on va passer du côté du copilote. Et là, je suis vraiment embêté avec ce 2, parce que d'une part, je veux le placer ici pour essayer de redresser un peu notre avion, pas trop. Mais d'un autre côté, je pourrais communiquer avec la tour de contrôle pour me débarrasser des avions qui sont dans la prochaine case. Ouais, bon. Alors, je crois que ce que je vais faire, et je devrais mentionner aussi que on a un jeton de relance ici qui peut être utilisé à tout moment pour relancer le nombre de dés qu'on veut. Et ce que je fais dans la version en solitaire, comment je le gère, c'est que lorsque je l'utilise, le joueur bleu peut immédiatement décider quel dé relancer et le nombre de dés qu'il le désire, et le copilote, donc le joueur non actif, peut relancer les dés qu'il le désire, qu'il n'a pas encore lancés. Donc les dés restants, à son tour, on en lance un à la fois, et si on veut, eh bien, on peut ensuite le relancer. Bon, alors c'est assez. Je vais mettre le 2 juste ici, donc notre axe sera modifié de cette façon. On est un peu plus stable et maintenant on doit ajuster l'avion et on ajuste toujours l'avion dans la direction qui est présentement majoritaire, si on veut, donc vers la droite, et de la différence de cran entre la stabilité et son emplacement actuel. Donc dans ce cas-ci, un emplacement vers la droite. Alors, on continue de tourner vers la droite, c'est correct, on est encore à un modificateur de plus 2, mais on s'approche du plus 1 ou du 0. L'idéal, c'est vraiment le 0 pour être en plein contrôle de nos réacteurs, mais ça peut quand même être avantageux d'utiliser cette super vitesse. OK, alors maintenant on a un 4 à placer. Un 4. Un 4. OK, 1, 2, 3, 4. Alors, je crois que nous allons l'envoyer ici pour se débarrasser, 1, 2, 3, 4, de cet avion. Alors, on se débarrasse de cet avion. De notre côté maintenant, on va utiliser tout de suite notre 4 pour venir placer ça ici. Activer maintenant ce... Ah, attendez. Est-ce que j'utilise le 4 pour ça ou le 6? Je crois que je vais utiliser le 6 pour ça. Alors, j'envoie mon 6 ici, j'active ce bouton. Donc, le pilote n'a pas besoin de les résoudre nécessairement dans l'ordre, contrairement au copilote qui n'est vraiment pas avancé jusqu'à maintenant. Et ça fait avancer notre marqueur d'aérodynamisme. Donc, ça rend présentement les choses plus difficiles pour avancer d'une seule case parce que ce marqueur n'est pas encore avancé.
Donc, c'est à, j'allais dire notre adversaire. Non, non, pas du tout notre adversaire, notre compagnon, notre collègue. 2. OK, alors je crois qu'on va utiliser le 2 maintenant pour activer les volets de notre avion. On va activer ce bouton et ça fait avancer notre marqueur d'aérodynamisme d'un emplacement. Ensuite, est-ce qu'on avance tout de suite? On pourrait activer tous les boutons de ce côté. Ouais. En même temps, on est obligé de placer quelque chose ici. Et je ne veux pas qu'on aille trop vite non plus, donc je crois que je vais placer un 4. Oh, attendez. Avant de placer mon 4, je vais envoyer un 5 ici pour aller chercher du café. Parce que si je place un 4 ici, qu'on a un modificateur de plus 2 et que ce dé a une valeur trop haute, eh bien, c'est dangereux qu'on avance de 2 emplacements. Et si on avance de 2 emplacements, 1, ça va. Il y a des avions au même niveau que nous, mais ça, c'est correct. Mais si on doit avancer et qu'il reste des avions sur le même niveau que notre emplacement, eh bien, on entre en collision et on meurt. Donc, j'envoie un 5 ici pour aller récupérer du café. Et c'est maintenant le dernier dé du copilote. On a un 2, alors c'est bon. Je crois que le 2, on peut le gérer. Plus 2, on est à 4. 4 plus 4, ça nous donne 8. Alors, vous voyez que en sachant la valeur des dés restants bleus, ça nous permet d'être stratégique et calculatoire, mais il y a toujours cette incertitude qui est là. Donc, on va placer notre 2 ici et finalement notre 4 ici. On calcule la valeur totale. Je vais commencer par gérer le kérosène. Donc, une différence de 2 plus 1, 3. On tombe à 3 unités de carburant restant. Maintenant, on s'occupe de notre distance. Donc, 6 plus 2, 8. 8, c'est entre nos deux marqueurs. On avance d'un emplacement. Et là, ça commence à être urgent de se débarrasser de ces avions, surtout qu'au début de la prochaine manche crotte, nous allons devoir lancer le dé de trafic aérien. Bon, alors, fin de la manche, on récupère nos dés. On n'a même pas eu à prendre de gorgée de café encore. Bon, très bien. C'est la seule chose qui se passe à la fin de la manche. Oh non, c'est vrai. Alors, on perd de l'altitude. Mais pour l'instant, on progresse à la même vitesse. Donc, ça va. On lance tous les dés bleus et ce sera au pilote de commencer cette fois-ci. Alors, voilà. OK. Donc on veut, oui, c'est super des 1 parce que ça nous permet de nous débarrasser. Oh, oui, c'est vrai. Attendez, avant d'utiliser ça, je dois lancer le dé de trafic aérien. On obtient un 5. On ajoute donc un avion dans la 5e case. 1, 2, 3, 4, 5. Oh, un avion de plus à l'aéroport. Ça ajoute beaucoup de pression pour la fin de la partie. Donc, on va s'enlever un peu de pression maintenant, pour l'instant, en enlevant un avion de cet emplacement autour de notre collègue qui a aussi un superbe. Alors, on va l'utiliser pour se débarrasser de cet avion et on va essayer d'avancer d'une case pour éviter de relancer le foutu dé de trafic aérien. On va maintenant... Est-ce qu'on veut encore faire pivoter notre avion? On pourrait essayer de rester stable. Ça nous donnerait du café en plus. Superbe. OK. Alors, je vais utiliser un 2 ici pour commencer. Pour activer un frein. Alors, le frein, on fait avancer notre marqueur comme ceci. Et le frein est seulement utilisé lors de la dernière manche, lorsqu'on est au niveau de l'aéroport, lorsqu'on est à l'horizontale, lorsqu'on a activé tous nos boutons et qu'on est prêt pour l'atterrissage. C'est maintenant au copilote qui obtient un 4. OK, alors, si je place un 4 ici et un 5, notre avion va se stabiliser. Non, c'est pas ça que je veux. Donc, à la place, je crois que je vais effectivement placer un 4 ici. Ouais, oui, alors c'est pas ça que je veux, mais c'est ce que je fais quand même. Alors, je place un 4 ici et c'est tout. Je vais ensuite placer un 5 que je vais modifier en 4 avec une tasse de café.
Alors, c'est fou ce que le café nous fait faire. Alors, je place un 4 ici, ce qui fait en sorte que nous restons stables. Alors, on reste dans la même position. Ça nous donne toutefois une tasse de café grâce à notre carte de contrôler. Et on continue de faire pivoter notre avion grâce au vent en fonction de la différence de cran. Donc, un cran, on a maintenant un modificateur de 1. Et on est obligatoirement en situation de placer notre 2 sur les réacteurs. OK, copilote, on obtient 1. Et on pourrait rester sur cet emplacement-là. Non, j'aime pas ça, rester sur cet emplacement-là, parce que ça nous fait lancer le dé. Donc, si je place tous ces dés-là, ça ferait 1, 2, 3, 4. 4, on reste au même emplacement. C'est pas bien, j'aime pas ça. Donc, on va utiliser une tasse de café. On va transformer notre 1 en 2. Et on va enlever un avion ici. Voilà. Ensuite, j'ai pas le choix, je dois placer mon 2 ici. Est-ce que je le modifie pour devenir un 3? Non, je vais faire confiance à notre prochain dé. Alors, on est déjà à 3 en valeur de vitesse. Il nous faudrait un 4. Ouais, OK, alors voyons voir. Et on obtient... Ah, sapristi. Bon, alors c'est pas catastrophique, mais c'est pas réjouissant non plus. Donc, au maximum, ce qu'on pourrait faire, c'est transformer notre 1 en 2. Ça nous donnerait une vitesse de 4, 5. Ça nous laisse au même emplacement. Alors, on va garder notre tasse de café. On va placer ça ici. On va gérer tout de suite le kérosène. Une différence de 1 plus 1, ça fait 2. On tombe à 11. On a presque la moitié de notre réservoir qui est vide. Et on n'est pas encore à la moitié de notre vol. Presque, toutefois. On va l'être au début de la prochaine manche. Ensuite, notre vitesse, on a 3, 4. Donc, on est trop lent. On reste à cet emplacement. Bon. Tant pis. C'est pas grave. C'est pas catastrophique. Toutefois, fin de la manche, on ramasse tout ça. On ramène les dés du copilote ici et on perd de l'altitude quand même. Alors là, on commence à être décalé un peu. Ça, c'est pas positif. Et on doit lancer le dé du trafic aérien pour placer un avion, 1, 2, 3, 4, ici. OK, alors, on relance tout ça et c'est maintenant au copilote de commencer. On va essayer de ne pas faire la même erreur et d'avancer cette fois-ci. Alors, on a un 4. Est-ce que je place ça directement dans notre réacteur? Si on place notre 4 et notre 4 plus 1, ça fait 9. 9, ça nous fait avancer d'un emplacement. OK, oui, on est capable de gérer ça. Alors, je crois qu'on va prioriser les réacteurs cette fois-ci. On met notre 4 ici. On va également mettre un 4 de l'autre côté. On va gérer la perte de kérosène. Bonne nouvelle, on n'a aucune différence entre les deux. Ça fait donc 0 plus 1. Ça nous fait quand même une perte de kérosène. On est à 10. Très, très bien géré. Maintenant, pour notre vitesse, notre déplacement, on est à 8 plus 1, 9. 9 est encore entre nos deux marqueurs. On avance d'une case. Il faut maintenant se débarrasser de cet avion et de ces avions et de ces avions-là aussi. OK. Alors, c'est au copilote. Maintenant, on a un 2. On a un 1 ici qui va nous permettre de communiquer avec la tour de contrôle pour se débarrasser de cet avion. On aurait un 2 pour rester stable. OK, j'aime ça. J'aime ça. On va placer notre 2 ici. Mais il va falloir se redresser éventuellement. Là. On n'aura pas le choix. C'est bien. Maintenant, pilote, on communique avec la tour de contrôle. On se débarrasse de cet avion. Très bien. Copilote, un 4. On a déjà comblé nos cases ici. Oh, et là, c'est vrai, il faut commencer à travailler là-dessus. Là. Le copilote n'est pas très avancé sur les volets. Je pourrais modifier ça, le transformer en 3. On a déjà avancé. 4 en même temps, on peut se débarrasser des avions qui sont là-bas. OK, alors je vais communiquer avec la tour de contrôle. J'ai toujours tendance à dire la tour de garde, mais ça change complètement la thématique du jeu. Si je dis tour de garde, maintenant, on n'est plus à bord d'un avion, on est à bord d'un dragon. Alors, on se débarrasse d'un avion ici et on va placer maintenant un 2. 2 que nous allons
balancer ici pour... Oh non, attendez. Wow, wow, wow. Time out. Un 2 qu'on va placer ici, oui. Donc, on obtient la même valeur. Donc, notre assistante nous fait couler du café. Très bien. On a donc gardé la stabilité, mais on continue de faire tourner notre avion comme ceci et on est maintenant à 90 degrés, donc notre modificateur est de 0. Et on va essayer de garder ça comme ça, donc on va essayer de se stabiliser le tour d'après. Donc on a maintenant un plein contrôle sur nos réacteurs. On n'a plus de modificateurs à gérer pour l'instant. Donc c'est au tour du copilote qui obtient un 1. Qu'on va transformer en 2 grâce à une tasse de café. On va placer ici pour les volets. Et voilà, notre marqueur d'aérodynamisme progresse. Très bien, donc on a une plus grande possibilité maintenant pour avancer d'une case. Avancer de 2 cases, c'est bien lorsque le trafic aérien est dégagé. Donc en ce moment, ce n'est pas vraiment une bonne idée. Quoique, on aurait pu avancer de 2 cases, atterrir ici, mais regardez tous les avions qu'on a à se débarrasser avant de continuer à progresser. Donc, je crois que c'est plus sage d'y aller de façon progressive. On a maintenant un 2 qu'on pourrait transformer en 3 et faire avancer le marqueur d'aérodynamisme. On aurait terminé de gérer nos boutons pour le pilote, ou alors on va chercher encore plus de café. Mais non, je crois qu'on va prioriser ça. Donc, on va transformer notre 2 en 3. On va placer ça ici et on active ça. Et on est à la dernière case maintenant. Ouais, donc ça nous donne quand même encore la possibilité d'avancer d'une case pour des valeurs de 8, 9 ou 10. Ça demande quand même des dés de grande valeur pour faire ça. Ouais, ben, OK, c'est pas grave. Alors, fin de la manche. On a géré ce qui était important. On ramène nos dés. On renvoie ça ici. Et on progresse côté altitude. Oh, est-ce qu'on a avancé? Attendez, est-ce qu'on a avancé? Je crois qu'on n'a pas avancé. Donc, on avait 8. On était censé avancer d'une case. Donc, je ne crois pas qu'on ait avancé. Alors ça, je déteste quand ça m'arrive, quand je ne suis plus certain d'avoir résolu quelque chose. Mais je suis presque sûr qu'on n'avait pas 2 cases de possibilité. Voyons voir, c'était quoi la case juste avant? Non, non, non. Alors, on n'avait pas avancé. Donc, on devrait être sur cette case-ci avec le dé de trafic aérien, malheureusement. Donc, on a ça ici. J'ai descendu cette carte-là. Donc, tout est fait, je crois. Si je me suis trompé, s'il vous plaît, premièrement, pardonnez-moi. Et deuxièmement, indiquez-moi-le dans les commentaires. On ajoute un dé dans le 5e emplacement. Il n'y a pas de 5e emplacement. Le maximum est 3. Donc, on ne place pas d'avion. Mais non, voyons, il faut que ça soit un peu plus difficile que ça. On place donc à la place un avion sur l'aéroport. Il faudrait que quelqu'un dise à la tour de contrôle d'arrêter d'admettre des avions autour de l'aéroport, s'il vous plaît. Donc, on va maintenant lancer tous ces dés. Et n'oublions pas qu'on a la possibilité pour chaque joueur, une fois dans la partie, de faire un 180 degrés avec un de nos dés. OK, c'est à nous de commencer. Où est-ce qu'on balance nos dés? On a un triple 2 et un 4. Le 4 irait bien ici pour les freins. Il va falloir commencer à gérer ça. En même temps, je crois que je vais placer mon... Oh. OK, tout ça, c'est activé. Je vais commencer par gérer la tour de contrôle. Alors, 1, 2, ici. Puis, on va voir ce que mon copilote va faire. Alors, copilote, j'ai besoin de toi. Le copilote a un 3, c'est merveilleux. On va placer un 3 juste ici. Ensuite, je vais placer un 4. Un 4 ici. Ce qui va donc ramener notre axe au centre, parce qu'on a une différence de 1 en faveur de ce côté de la gauche. Donc, on déplace notre avion d'un cran vers la gauche. Et ensuite, on regarde la différence de cran. On est au neutre. Donc, notre avion reste dans cette position. C'est super. Copilote. Copilote a un 2 maintenant. Ouais. Et là, on veut avancer. On va donc envoyer notre 2 ici pour se débarrasser d'un avion de plus. On a encore des 2. OK. Alors, tiens, on va envoyer un 2 ici pour aller
faire couler un peu de café. Copilote, je compte sur toi. On a un 3. Avec un 3, si on place un 3 ici et qu'on a un 2, on est à 5. À 5, on reste au même emplacement. C'est pas catastrophique, parce qu'après ça, on pourrait tenter d'avancer de 2. Mais pour avancer de 2, il nous faut 11 ou 12. Sapristi, ce sera difficile, ce sera tâche ardue. Alors, avec mon 3, est-ce que je fais confiance dans le pouvoir des dés pour le prochain tour en poussant ma chance et en envoyant mon 3 ici pour me débarrasser des avions? Je crois que c'est ce que je vais faire. Alors, on se débarrasse d'un avion supplémentaire et on n'a pas le choix, les 2 dés restants, peu importe leur valeur, on va devoir les placer ici. Alors, si j'ai un 6 sur ce dé, ça nous donne une valeur de 8. On pourra avancer d'une case. Ce serait le meilleur scénario. Par contre, on a une chance sur 6 que ça arrive. Pour m'aider, on pourrait modifier la valeur de ce dé, le transformer en 3. Donc, on pourrait obtenir un 8 sur un 5 ou sur un 6. On va l'essayer. Alors, peut-être qu'on va gaspiller notre précieux café, mais on l'essaie. On place un 3 ici et c'est ce dé qui va déterminer si on continue notre progression ou si on reste au même emplacement. On ne mourra pas, mais... Oh! J'aurais même pas eu besoin de mon percolateur. Alors, on obtient 9. 9, c'est entre nos 2 marqueurs. On avance donc d'une case. Super. Toutefois, côté consommation de carburant, c'est un peu moins efficace. On a une différence de 3 plus un 4. Oh, sabristi! On tombe à 6. OK, alors là, c'est le temps qu'on atterrisse, tout le monde. D'accord? Il nous reste encore 2 volets activés. Oh là là. OK, donc ça devient très prioritaire. Très, très prioritaire. Parce que là, on perd de l'altitude et dans 2 tours, on sait qu'on devra être en position pour l'atterrissage. On doit avoir atteint l'aéroport. Donc, on se débarrasse de ça, ça, ça. Et là, c'est une bonne nouvelle pour nous qu'on n'ait plus à gérer ça, parce qu'en fin de partie, on a déjà beaucoup de choses à gérer. C'est bien qu'on soit à 0, sauf que, vous l'avez remarqué, plus on active nos trucs ici, plus ça devient difficile quand même d'avancer. Alors parfois, ça serait utile d'avoir des modificateurs. Mais bon, on a priorisé ça en début de partie. On n'a plus besoin de s'en préoccuper maintenant. Mais espérons que ça ne change pas tout. Donc, on n'a pas de dés de trafic aérien à lancer. On relance tout ça. OK. Et c'est au copilote de commencer cette fois-ci. Voilà, un 5. OK, alors, je vois un 5. Ce que je pense, c'est volet. Alors, les volets sont activés, capitaine. On augmente la valeur de notre marqueur d'aérodynamisme. Parfait. Et ça, c'est bien parce qu'on ne veut pas dépasser, là. On ne veut pas dépasser l'aéroport, sinon on s'écrase. Donc, à ce moment-ci, on veut seulement avancer de 1 et non pas de 2. De retour à nous, je crois qu'on va placer un 5. Oh, attendez. Ouais, on va commencer par se débarrasser de quelques avions. Donc, un 2 ici. Voilà, on se débarrasse d'un avion. Et cette fois, tour de contrôle autorisé, pas d'avion supplémentaire, s'il vous plaît. Copilote. Le copilote obtient un 3. Si on place notre 5 ici, plus 3, ça fait 8. 8, ça nous fait avancer d'un emplacement. C'est très bien. J'aime ça. J'aime l'idée. Toutefois, en plaçant un 2 ici... Oh, attendez, OK. Je me disais, pourquoi j'ai placé un 2 sur l'axe? Non, c'est sur la tour de contrôle. Parce que là, il faut prévoir de rester stable aussi jusqu'au moment de l'atterrissage. Parce que ces 2 dés-là, ensemble, nous permettent de rester stable. OK, alors je crois que c'est ce qu'on va tenter d'atteindre. On va placer un 3 ici. On va aller placer un 3 également de l'autre côté. Donc, stabilité atteinte, ça nous donne une petite tasse de café fournie par la jambe de bord. Donc, superbe. Notre direction grâce au vent reste la même. Et c'est maintenant au copilote
qui obtient un 4. Si on met ça ensemble, on est à 9. C'est encore très, très bien. Ah! Mais un 5 ou un 6, on déploie l'autre volet. OK. Ah! Oui, 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 je vais... Oh non, 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 attendez. Non, je vais y aller de façon sécuritaire. Parce que là, si je déploie l'autre volet et qu'on obtient un 1, un 2, ça ne marchera pas. Donc, on va s'assurer qu'on va pouvoir se déplacer en plaçant ça ici. Pilote va envoyer un là pour faire couler du café. Ça nous donnera un peu plus de flexibilité pour le dernier dé de notre copilote. 4. Mais justement, on a du café. Alors, on va transformer notre 4 en 5. On place ça ici. Et le dernier bouton est activé, capitaine. Donc, le volet est déployé et on est présentement en position parfaite pour atterrir. Il ne nous reste plus qu'à descendre à la bonne altitude, atteindre l'aéroport, se débarrasser de ce dernier avion et peut-être améliorer un peu nos freins. Pour ce qui est de la dernière manche, nous allons comparer, en fait, nous allons additionner nos dés et au lieu de les comparer à la piste d'aérodynamisme, on va la comparer à la piste de frein. Et on doit avoir une valeur inférieure au marqueur. Donc, présentement, on gagnerait uniquement si on a un 1 ici et un 1 de ce côté. Donc, on aura ça à prendre en compte. On place ça ici. On gère le kérosène. Différence de 1 plus 1, 2. On tombe à 4. OK. Et maintenant, on se déplace de 9, donc de une case. Et voilà. Fin de la manche. On est en position d'atterrissage. Donc, on sait dans cette position-ci que c'est la dernière manche de la partie. Soit on gagne ou on perd. On doit, à la fin de cette manche, avoir atteint toutes les conditions que j'ai énumérées plus tôt pour gagner, c'est-à-dire avoir débarrassé tous les avions de l'aéroport, être à la même distance, ça va, rester à l'horizontale, avoir activé tous nos boutons et finalement, eh bien, nos freins doivent tenir le coup. OK, on n'a même pas utilisé ça encore. Donc là, il faut vraiment que je sois alerte parce que ça peut nous sauver la vie et chaque joueur peut le faire. OK, donc je lance, oh, ça va là. Je lance les dés bleus et ce sera au pilote de commencer. Triple 4. On a lancé beaucoup de triples cette partie-ci. Et un 4 ou un 6 ne nous aide aucunement pour nous débarrasser de cet avion. OK. Et notre défi aussi... Oh là là! Sapristi. Je crois qu'on va prioriser le 4. OK, alors on va aller déployer nos freins un peu. Parce que en ce moment, avec tout ça, on est déjà à une valeur trop élevée pour freiner. On va aller trop vite. Alors, il faut vraiment se ralentir. Et en... Oh là là! OK, alors... bon, on va essayer de diminuer. On va aller faire couler du café. On a besoin de café. Un 4. OK, alors pour l'axe, ça va super. L'axe, on va régler ça immédiatement. On place un 4 là, un 4 là. C'est merveilleux. On reste stable. L'avion reste dans cette position et on gagne une tasse de café. Merveilleux. Ça vient peut-être de nous sauver la vie. Ensuite, il nous faut au moins un 1. Et on a notre dé de relance. C'est vrai. C'est vrai. Je crois que je vais l'utiliser à ce moment-ci. Ouais, je vais le faire. Alors, j'utilise le jeton de relance avant d'utiliser ça. Ouais, j'utilise le jeton de relance. Donc, à partir de maintenant, et je le mets ici, tout de suite, je peux décider du nombre de dés bleus que je veux relancer et jusqu'à la fin de la manche, je peux relancer les dés orange au fur et à mesure que je vais les rouler. Donc, qu'est-ce que je ne veux pas? Je ne veux pas le 4. Le 6, je vais le garder pour améliorer nos freins encore une fois. Mais le 4, je ne le veux pas. Alors, on va... Un 1 ou un 2 serait parfait. Idéalement, un 1. OK. Bon. Alors, je vais utiliser s'adapter. Je vais maintenant le tourner de l'autre côté pour dire que le pilote l'a utilisé.
Donc, ça devient un 1. Alors, j'avais cette as dans ma manche. Donc, je vais placer un 1 de ce côté. OK. Copilote, est-ce que je suis allé trop vite? Oh, attendez. Est-ce que je suis allé trop vite? J'ai joué un bleu, un orange, un bleu. Et là, c'était... Oh, orange. OK. Alors, je vais garder nos dés comme ça quand même. Comme ça, c'est comme si j'avais utilisé là, le jeton orange, mais autour du copilote. Donc, j'ai obtenu ça ici. J'ai utilisé ça lors du tour du copilote. Donc, ça, on va mettre ça en stand-by. On ne va pas revenir en arrière. Je vais seulement résoudre le tour du copilote. Résoudre le tour du copilote. OK, alors je crois que ce que j'aurais fait avec un 6 comme ça, j'aurais utilisé cette carte pour le copilote. Alors, je vais transformer ça en 1. Je vais mettre ça ici pour me débarrasser de l'avion. Et voilà. Donc, à ce moment, il reste une utilisation pour cette carte pour le pilote. C'est au tour du pilote. Comme je le disais, on a utilisé le dé de relance déjà. Le pilote utilise cette carte. Donc, ça, c'est réglé. On transforme le 6 qu'on a obtenu avec la relance en 1 et on place notre 1 ici. De retour autour du copilote cette fois-ci. Ah, ça suffit les 6, ça suffit. Je vais utiliser ma relance là-dessus. Alors, un 2. Ah, c'est beaucoup mieux. Je vais placer mon 2 ici. Et je crois qu'on vient de gagner la partie avec ça parce qu'on a maintenant 3 de valeur totale. On le compare avec notre marqueur ici. 3 est sous la barre de notre frein, donc on réussit à freiner. Et à ce stade-ci, si toutes les conditions sont atteintes, on n'a plus besoin de continuer à placer nos dés. Alors, allons valider ça à la fin de cette manche. Bon, alors, plaçons nos dés. Alors, je vais placer mon 6 ici, tiens, pour... attendez, c'est-tu à moi? Oui, donc je vais placer mon 6 ici pour activer le voyant, et je vais placer mon 4 ici pour terminer la partie avec un percolateur plein de café. Donc, comme on disait, à la fin de la manche, vous gagnez si aucun jeton avion ne se trouve sur la piste approche. Très bien. Tous les volets et trains d'atterrissage ont un voyant lumineux. Très bien. L'axe de l'appareil est à l'horizontale. Très bien. Et on compare notre frein et c'est réussi. C'est un atterrissage en douceur, sans aucun stress pour notre scénario. Alors voilà pour ce qui était de notre partie en solitaire dans SkyTeam, une partie tendue jusqu'à la fin, des décisions importantes. Je crois que les petites modifications aux règles pour y jouer en solitaire s'adaptent bien. Vous me laisserez dans les commentaires savoir ce que vous en avez pensé. Vous pouvez également me laisser savoir quelles sont vos expériences jusqu'à présent avec le jeu, votre module préféré. Vous pouvez me laisser un pouce vers le haut, vous considérez vous abonner à notre chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et moi, je termine en vous disant encore merci et bonne chance. Nous sommes avec vous.